Banque de développement économique du Québec, est-ce que c'est la proposition de Mme Zakaïb? Est-ce que c'est vous? C'est ça que je voulais savoir. Je pense qu'elle aurait bien aimé l'inventer, mais c'est une discussion, une proposition qui est venue de nos militants. Lorsqu'on a fait notre congrès en avril 2011, il y a eu d'abord préalablement 3 forums, dont un qui a porté sur l'économie, et cette idée est apparue dans un des forums, et ça a été ramené au congrès, et ce sont les militants qui ont adopté cette proposition-là. Alors si vous allez au programme du Parti québécois, vous allez voir cet élément. Qui, en fait, notre volonté, c'est de corriger ce que le gouvernement libéral a mis de côté lorsqu'ils sont arrivés. Parce que ça existait, le capital de risque, le capital de pré-démarrage. Ils ont tout liquidé, ça, parce qu'ils avaient décidé que les institutions du gouvernement, ça devait faire de l'argent, beaucoup d'argent. Je pense qu'on ne doit pas faire de pertes, c'est une chose. Mais il reste que si on est une banque, il y a 15 banques. Pas besoin d'ajouter une banque de plus. Alors donc, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est vraiment de simplifier la vie de l'entrepreneur, de prendre les mêmes sommes et de les affecter à d'autres objectifs. Est-ce que c'est une réplique à Jean Charest qui disait que vous vous préoccupez peut-être pas assez d'économie? Non, c'était prévu dans notre plan, qu'aujourd'hui on parlait de ça. Moi, ça m'amuse toujours, et d'ailleurs sur ça, là, je pourrais faire une sortie en règle, parce que on dit toujours que le Parti libéral, c'est le parti d'économie. Quand on regarde la performance du Québec au niveau économique, lorsqu'il y a eu un gouvernement du Parti québécois, les performances, en tout cas dans le dernier mandat du Parti québécois, de 1998 à 2003, notre performance a été nettement au-dessus de ce qu'a fait le gouvernement Charest. On n'a jamais perdu 40 milliards de dollars avec la Caisse de dépôt et placement. Il avait changé le mandat de la Caisse de dépôt pour qu'elle donne de meilleurs rendements ou plus de rendement. Bien, ça a donné des risques plus élevés. Nous, on ne pense pas que c'est la Caisse de dépôt qui doit prendre des risques. On pense que quelqu'un, quelque part, doit en prendre. D'accord? Alors, quand on regarde l'état actuel du budget du gouvernement du Québec, c'est une catastrophe en termes de croissance de l'endettement. Le Québec, sous un gouvernement du Parti québécois, a rétabli l'équilibre des finances publiques, a ramené le taux d'endettement à un niveau plus bas par rapport au PIB qu'il ne l'était au départ. Notre création d'emplois dans la dernière année de notre mandat a été, c'est pas nous qui les avons créés, c'est les entreprises, mais lorsque notre gouvernement était au pouvoir, c'était 125 000 emplois. Sous le gouvernement libéral, dans le dernier mandat, nous, c'est la dernière année, dans le dernier mandat, 105 000. Quelle responsabilité vous allez confier à Mme Zakaïb? D'abord, je suis très fière d'avoir Mme Zakaïb dans mon équipe. C'est une femme de grande valeur, de grande qualité. C'est moi qui l'ai invitée d'ailleurs à se joindre à notre équipe. Et puis, je lui ai demandé, la première question que je lui ai demandé, d'où viens-tu, Hélène? Elle me dit, moi, j'ai grandi dans la région de Sorel. Mon père, il a joué un rôle important dans la municipalité, etc. J'ai dit, c'est parfait, parce que moi, je savais qu'à ce moment-là, Sylvain réfléchissait au fait de ne pas revenir. Et donc, voilà comment Hélène revient dans son coin de pays avec cependant une expertise, une connaissance et des compétences extraordinaires. Elle aura sûrement un rôle important à jouer dans mon équipe. Vous avez vu comment, depuis quelques semaines, nous annonçons à tous les 2 ou 3 jours des candidatures de qualité. Hélène en est une, évidemment, de très haut niveau. Alors, j'aurai une équipe extraordinaire. Tantôt, on a parlé de la Banque de développement. Quand j'ai lu ça dans le programme du parti, ça m'a tellement souri. Moi, ce qui va me faire carburer à tous les jours, c'est de développer les régions du Québec comme je l'ai fait. Et je pense que la Banque de développement économique du Québec va faire ce qu'on n'a jamais fait à venir jusqu'à maintenant, c'est-à-dire soutenir le démarrage d'entreprises. On en a besoin dans notre région. C'est criant. On ne peut pas être mono-industriel. Il faut des nouvelles entreprises. Et ce mandat-là et ce programme-là du Parti québécois, c'est ça qui m'emballe. Des CPE, vous avez créé il y a quelques années. Là, on parle d'augmentation de tarifs, etc. Vous vous situez où dans ce dossier-là? Comment vous voyez on n'a pas l'intention d'augmenter les tarifs, mais on a l'intention cependant de compléter le réseau des centres d'assistance. C'est probablement complètement inéquitable actuellement ce qui se passe, parce que les gens paient tous le même niveau d'impôt, enfin, selon leur revenu, évidemment, mais certains ont droit à des places en service de garde à 7 $, d'autres pas. C'est sûr qu'il y a des crédits d'impôt pour compenser, etc., mais quand il n'y a pas de place, on ne peut pas les inventer. Alors, moi, je crois que c'est injuste ce qu'a fait le gouvernement libéral, qui avait promis d'ailleurs 15 000 places, et puis qui est en train de les livrer, 4 ans plus tard. Il commence à les livrer. Alors, nous, on va débloquer tous les projets, et je dis très clairement qu'on va privilégier les centres de la petite enfance, parce que ce sont des centres dirigés par les parents.
J'aimerais ça entendre votre commentaire sur les propos de M. Barrette hier, qui disait de régler ça en 2 ans et demi, à peu près. Bon, moi, je ne promettrai pas ça. Je vous l'assure, parce que je crois que ça va prendre un certain temps avant d'y arriver. Mais l'engagement qu'on va prendre va permettre quand même de désengorger les urgences. Ça va le faire progressivement. Je trouve qu'on a déjà eu assez de promesses non tenues. M. Charest a promis que ce serait terminé le problème des urgences le lendemain de son élection. Ça a empiré. Ici, il y a une légère amélioration, mais on est encore à 18 heures, je crois, ou 16 heures de temps d'attente sur des sites.